Voilà, je tenais juste à faire passer un message. On voit beaucoup de vidéos sur réseaux sociaux, Internet, et c'est très bien que ça participe en tout cas à l'éducation sportive de tous, ce qui permettra à chacun, un, de pouvoir se motiver, et deux, de pouvoir faire les choses correctement. Alors évidemment, il faut faire du tri dans ce qu'on peut voir, mais en tout cas, déjà quand on s'y intéresse, c'est déjà un très bon objectif. Et donc moi, je peux que vous conseiller d'approfondir vos recherches. Il y a pas mal de choses qui existent pour pouvoir progresser. On va arriver à la période de l'hiver. Donc là, on rentre dans la période hivernale. Les jours se raccourcissent, il fait nuit, on sort du travail, etc. On n'a pas envie, il fait froid. C'est propice aussi à une nutrition qui est beaucoup plus riche en calories et en choses qui sont plutôt grasses parce que le corps, à l'approche de l'hiver, il a besoin de ça. En tout cas, on pense qu'il a besoin de ça, mais ça génère en fait ça chez nous. C'est cette envie de manger des plats chauds, de manger des plats complets et lourds, parce qu'on pense que l'envie de manger est plus importante par rapport au climat. Ça, c'est connu, parce que le froid, pour créer de la chaleur, on a besoin de calories. Et donc, il faut faire attention, parce que du coup, si on commence l'hiver comme ça, vous connaissez le résultat à la fin de l'hiver, à la sortie de l'hiver. En fait, c'est prise de poids. On ne se sent pas bien, on arrête le sport parce que le climat n'est pas favorable au sport, il est plutôt favorable au repas, etc. Donc il faut faire attention. Moi, j'avais juste une chose à vous partager sur la pratique sportive d'une manière générale. Et en particulier, quel que soit le sport, c'est vrai dans quel que soit le sport. Moi, j'avais commencé par la course à pied, c'est un de mes sports favoris, mais pas que. L'objectif, c'est d'être complet, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Faire que de la musculation, pour moi, c'est pas assez. Je ne ferai pas que de la musculation. Faire de la course à pied, de la musculation, c'est déjà 2 sports complets. Mais d'autres sports aussi, il ne faut pas se limiter à un sport. Il faut essayer d'être complet dans tous les domaines. Il vaut mieux être, pour ma part, moyen dans tous les domaines, ou en tout cas être en capacité de. Vous allez faire une séance de course à pied, vous allez tenir. Vous allez faire une séance de musculation, vous allez pouvoir exécuter les mouvements, savoir-faire. Et pourquoi pas d'autres sports. Il ne faut pas se fermer, la natation, le vélo, le sport de combat, etc. Mais toujours avoir une base. Et cette base-là, pour moi, elle est cardio d'un côté et elle est musculaire de l'autre. C'est les 2 éléments indispensables, quel que soit le sport que vous allez réaliser. Alors dedans, après, il y a de la souplesse, de la mobilité, etc. Mais peu importe, si vous faites les 2, vous aurez quand même en courant de la souplesse, de la mobilité, etc. Et en musculation, pareil, vous allez vous rigidifier, être plus athlétique. Donc ça, c'est mon conseil, c'est la polyvalence sportive que vous pouvez avoir. C'est pour ça que moi, dans mes séances, j'ai toujours un volet course à pied. Et j'enchaîne tout de suite avec de la musculation. Quelle que soit d'ailleurs la forme de la musculation, ça peut être du street workout. J'aime beaucoup faire ça en extérieur. On travaille sur le corps, ça travaille la mobilité, l'agilité, on travaille sur son poids de corps. Donc c'est pour moi très intéressant de travailler comme ça, mais pas que, parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Et après de faire aussi des séances en salle avec des poids, etc., du matériel, et il faut tout faire en fait. C'est pas la musculation contre le street workout et contre la course à pied. Non, en fait, tout est complémentaire. C'est en tout cas l'état d'esprit que j'ai. Maintenant, je voulais aussi partager une chose, c'est que pour pouvoir faire ça, en tout cas pour pouvoir faire du sport, il faut un état d'esprit. Je dirais la chose la plus importante que vous pouvez avoir, c'est pas des capacités physiques, c'est important. Ce qui est plus important pour moi, ce qui est plus déterminant, c'est la psychologie. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et quand je vous parlais de période hivernale, de ne pas avoir envie, ce qui va différencier vous et d'une autre personne qui va y aller, etc., c'est ni plus ni moins que la psychologie. Alors après, évidemment, on a des performances différentes parce qu'on n'a pas la même génétique, on n'a pas les mêmes dispositions musculaires, etc. Donc on ne va pas avoir les mêmes résultats. Il y en a qui seront plus forts dans certains sports, d'autres moins. Il y en a qui seront plus forts tout court, mais ça, c'est comme ça. Mais ce qui va faire la différence, c'est la psychologie. Et quand je dis la psychologie, c'est la motivation. Et au-delà de la motivation, la discipline. Mais pour avoir de la discipline, il faut de la motivation. La motivation, en fait, c'est la flamme
qui va faire démarrer en fait le processus d'aller au sport, etc. Donc pour moi, le plus important, c'est la motivation. Travaillez votre motivation, c'est important. Nourrissez-vous d'un objectif. Toute motivation, elle a un objectif. Quand on est motivé pour faire quelque chose, eh ben, on a un objectif au bout. Et cet objectif-là, il peut être physique pour vous, esthétique. Il peut être en lien avec de la santé. Il peut être en lien avec n'importe quoi. Toutes les personnes qui ont commencé à faire du sport et qui ont le fameux déclic pour faire du sport, soit vous êtes né dedans et puis vous avez arrêté, vous avez repris, etc. Mais quand vous avez un déclic pour faire du sport, souvent c'est lié à une charge émotionnelle que vous avez eue ou un accident de vie ou un parcours qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes remis en question, vous avez eu une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est souvent un choc émotionnel qui la génère et ça a permis en fait de vous lancer dans le sport et de vous fixer des objectifs. Et c'est par l'atteinte de ces objectifs-là et par la visualisation de ces objectifs que vous avez nourri votre motivation. Donc le premier élément pour moi, c'est quoi? C'est la motivation et avoir un objectif. C'est la psychologie en fait, c'est la mentalité. Peu importe ce qui va se passer, qu'il fait froid, qu'il fait nuit, qu'on est en hiver, pas en hiver, ça ne change rien. Ce qu'il faut juste, c'est se mettre dans un état d'esprit d'attaque et en fait ne pas réfléchir. L'être humain, il a toujours deux hémisphères dans le cerveau et deux volets. Il y en a un qui va vous pousser, il y en a un autre qui va vous tirer vers l'arrière. En fait, c'est une lutte constante entre les deux. Et ça, il ne faut pas lâcher. Parce qu'en fait, plus vous allez gagner ce combat-là, plus vous allez vous renforcer, plus vous allez avoir envie et plus vous allez faire du sport. Et même si l'envie n'est pas là, vous avez après un processus de discipline qui va s'installer parce que vous allez créer de l'endorphine, une certaine dépendance au sport. Et d'une manière générale, vous allez y aller. Donc, ne lâchez rien. Et en tout cas, si vous ne faites pas du sport et que vous voulez vous regarder, que ça vous intéresse et vous voulez en faire, moi, je peux que vous encourager à lancer la démarche. Même si ça vous paraît insurmontable ce que les autres y font, il n'y a rien d'insurmontable. On a tout vu, des gens qui sont partis de très loin et qui sont arrivés à un niveau, etc. Mais rien que pour vous, pour bien vous sentir, je peux que vous conseiller de faire du sport. Et pour ça, travaillez votre psychologie. Nourrissez-vous d'objectifs. Regardez des personnes qui sont bonnes dans ce qu'ils font, dans le domaine qu'ils font. Si c'est l'aspect esthétique et physique, allez voir des vidéos de personnes qui ont un super corps, qui sont super entraînées, qui font des performances sportives. Ça va vous nourrir. En fait, il faut vous nourrir de positif. Et c'est ça qui va nourrir votre motivation et l'envie. Et petit à petit, après, chaque victoire que vous allez avoir, même si elles sont petites, elles vont venir nourrir régulièrement votre motivation et la maintenir. Et après, c'est la discipline qui prend le relais quand l'envie, elle n'est pas là. C'est vraiment, pour moi, l'élément numéro 1 avant de faire quoi que ce soit.